Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais faire une vidéo un peu différente des vidéos que je fais d'habitude, puisque je vais vous parler de mon histoire, l'histoire sur le harcèlement scolaire. Alors, comme une personne sur 10 en France, j'ai connu le harcèlement scolaire. Ça a commencé déjà par de la violence physique, comme me poussait, on me faisait tomber, on me donnait des coups de poing, des claques. Puis, c'était aussi verbal. On me disait des gros mots, on m'insultait, on se moquait de moi ouvertement et devant moi. Je ne savais pas quoi faire et j'ai subi ça de l'école primaire jusque la fac pratiquement. Et c'était dur pour moi parce que je j'avais perdu l'estime de moi-même et j'aurais voulu être un peu comme les autres, qu'on me traite un peu comme les autres, c'est-à-dire gentiment et voilà. Moi, ce qui me vient à l'esprit là, juste là, c'est une fois une fille qui a dit à ses copines, oui, moi donc, c'est ma copine. Et ses amies, elles ont tout de suite rigolé et moi, j'avais trop peur pour me défendre. Et, et je les ai juste toisé du regard avec un regard méchant. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'ai bien pu avoir de moins qu'eux pour ne pas mériter son amitié. Et ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Je pensais que j'étais la seule à subir ça, parce qu'autour de moi, il n'y avait pas de gens qui se moquaient de moi et tout ça. Il n'y avait pas de gens, qu'est-ce que je voulais dire, raconte? Il n'y avait pas de gens qui se faisaient harceler comme moi, autour de moi. Alors je pensais que j'étais la seule à subir du harcèlement scolaire, alors que en fait non. À l'école primaire, donc, on me poussait souvent, on me donnait des coups de poing, des claques. Euh, on me disait des mots méchants du genre t'es moche. On me bousculait quand on se rangeait avant d'aller en cours. Au collège, c'était compliqué aussi parce que parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de moi, il y avait beaucoup de gens qui m'embêtaient et c'était difficile pour moi. Et au lycée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais première de la classe au collège, mais au lycée, je m'en sortais pas du tout. En seconde, ça allait pas du tout, quoi, point de vue notes. Et ce qui fait que j'ai redoublé la seconde. Mais après, bon, j'ai remonté la pente, j'ai eu mon bac et tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Je... Les gens se moquaient de mes notes et se moquaient aussi du fait que avant j'étais première de la classe et que maintenant j'avais des mauvaises notes et tout ça. Et ils l'ont raconté à tout le monde et les gens se sont moqués de moi à chaque fois à cause de mes notes, ils se moquaient de moi. Et quand j'ai redoublé, on s'est moqué de moi aussi, c'était difficile. Et j'ai trouvé ça blessant et très méchant. À la, bon, à la fac, en fait, le truc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une année de droit, mais j'ai pas réussi, alors j'ai changé de filière, j'ai fait un BTS assistant manager. Et là, j'ai eu quelques moqueries, mais pas énormes. Ça changeait du collège et du lycée. Et jusqu'à la fin de ma scolarité, ensuite, j'ai plus de crise, j'ai plus de, j'ai plus subi de harcèlement. Après, euh,
la question, c'est aussi, est-ce que j'ai eu des idées suicidaires? Est-ce que j'ai eu des idées noires? Alors, quand j'étais en cinquième, il y avait une fille qui m'embêtait, qui se moquait de moi devant moi, qui me disait des mots méchants, qui me disait des gros mots, comme ça, gratuitement. Et, et justement, j'avais envie de me suicider parce que je me disais, si je n'arriverais jamais si je n'arriverai jamais à me défendre, à lui répondre, autant que je parte tout de suite. Et si je vais subir ça toute ma vie, autant que je parte tout de suite. Mais il y a une partie de moi qui s'est accrochée et qui a supporté et qui a fait que je suis toujours en vie aujourd'hui. Mais c'était dur parce que là, j'ai pensé au suicide. Après, il n'y avait pas que le harcèlement à l'école, il y avait aussi le harcèlement sur Internet. Alors en fait, moi, le harcèlement, je ne l'ai pas connu sur Facebook ou Twitter ou Instagram. Je l'ai connu pendant la période Skyblog, où des gens venaient sur mon blog pour se moquer de moi ou pour m'insulter. Je me rappelle, une fille, elle m'avait écrit 5 pavés de commentaires pour m'insulter, me rabaisser et pour se moquer de moi. Et là, cette fois-ci, j'ai pris les devants, j'ai dit, écoute, maintenant il faut que tu te défendes, tu vas sur son blog et tu lui réponds. C'est ce que j'ai fait, mais ses copains se sont moqués, enfin ses copains et copines, hein, se sont moqués de mes commentaires et ils ont dit comme quoi ils étaient très drôles, mes commentaires, et que je devrais continuer comme ça parce que c'était très drôle. Donc ça m'a déstabilisé déjà. Après, j'ai continué à me défendre jusqu'à la fin de l'histoire. Et, et j'étais un peu contente de moi parce que je me disais, au moins cette fois-ci, je me suis défendue, quoi. Je ne me suis pas laissé faire. Donc moi, j'ai pas vraiment subi le harcèlement sur Internet, à part pendant la période Skyblog, où là, j'ai reçu des mots méchants sur mes blogs, les blogs que j'avais à l'époque, quoi. Et, et voilà, et donc ça a quand même été conséquent, mais je me suis défendue pour le coup. Et ça m'a fait très plaisir. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à ceux qui subissent du harcèlement scolaire, ne perdez pas l'estime de vous-même, parce que vous valez plus que ceux qui se moquent de vous. Sachez-le. J'ai autre chose à dire. Je dirais aussi que il faut en parler. Il faut en parler à un prof que vous aimez bien, à, au CPE de votre école, au directeur, j'en sais rien moi. Il faut en parler. Il faut garder toutes les preuves si vous vous faites insulter sur Internet. Imprimez tout, gardez toutes les preuves et, et défendez-vous comme il le faut. Et je vous conseille un film que j'ai vu et qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est un film qui s'appelle Le mur de l'humiliation. Il est trouvable sur YouTube. Et en fait, c'est un film américain, donc si vous voulez le voir en anglais, il s'appelle Cyberbully. Euh, il est bien fait et ça traite du harcèlement scolaire. Bon, le harcèlement en ligne en fait, mais peu importe, c'est pareil. Et il est bien fait et je me suis reconnue dedans. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, je suis pas la seule à subir ça. Je suis pas la seule à avoir voulu me suicider. Je suis pas la seule à avoir souffert. Et le harcèlement scolaire fait souffrir des gens. Et il faut lutter contre ce fléau, quoi. Et je suis aussi contente que maintenant on fasse des campagnes contre le cyberharcèlement et contre le harcèlement scolaire. Parce que à mon époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas toutes ces campagnes. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est une reconnaissance pour les victimes et c'est une reconnaissance pour moi aussi, vu que j'ai été victime d'harcèlement scolaire. Voilà. Ben, je vous dis merci et d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler dans les commentaires.
J'ai voulu changer un petit peu, parler autre chose que ce dont je parle d'habitude. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera réagir. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. Merci beaucoup. Ciao, ciao.